Hello les familles Mou, je suis très heureux d'être avec vous les petits et les grands pour cette deuxième journée de notre semaine de prière Jésus dans ma maison. Je m'appelle Isaac Rivera, je suis pasteur à Célestat en Alsace. J'ai une fille de 10 ans, un garçon de 7 ans et je suis marié à Julie. Je suis aussi l'aîné d'une grande famille, nous sommes 8 enfants avec mon père et ma mère. Nous étions donc un foyer de 10 personnes. Et malgré le fait que nous sommes des foyers chrétiens, et que individuellement nous sommes des disciples, c'est-à-dire qu'on veut vraiment vivre avec Jésus jour après jour, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident de faire en sorte justement que Jésus garde cette place, cette première place. Cette capsule, je l'espère, va nous aider à relever le défi, à faire en sorte que Jésus garde sa place dans notre vie, jour après jour, que Jésus garde la première place. Et la première des choses, c'est que j'aimerais me réjouir avec vous d'une réalité fondamentale, c'est que Jésus est présent dans notre vie. Qu'importe le moment et qu'importe l'endroit où nous nous trouvons. C'est ce qu'on appelle son omniprésence, c'est-à-dire qu'il est présent tout le temps et partout. On ne peut pas échapper à ça. Si je vais en haut, en bas, à gauche ou à droite, c'est pas une nouvelle chanson, c'est pas une nouvelle chorégraphie, mais c'est tout simplement le psaume 139 justement qui nous dit que je ne peux pas aller à un moment, je ne peux pas aller à un endroit. Il ne peut pas y avoir un moment où je suis en dehors de la présence de celui qui est notre Dieu. Alors ça, c'est une réalité que l'on veut garder parce que justement, que l'on veut garder dans notre cœur parce que justement, eh bien, il est présent à n'importe quel endroit et n'importe quel moment. Cependant, il y a quelque chose de complémentaire à vivre. Eh bien, c'est tout simplement le fait que de notre côté, on va consacrer du temps, on va avoir un désir, une inclinaison de cœur pour vivre un temps de communion avec lui. Et c'est ce que nous appelons la prière. La prière, c'est bien plus qu'un geste, une attitude à avoir à l'église. Ou peut-être, vous l'avez observé, peut-être vous-même vous le pratiquez, eh bien on va avoir souvent les mêmes gestes dans la prière, la même position, le même rituel, pardonnez le mot, peut-être même souvent les mêmes phrases qui sont répétées. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, je suis juste en train de dire qu'en fait il faut parfois élargir la communion avec Dieu de façon beaucoup plus large. C'est-à-dire que n'importe à quel moment de notre journée, on peut avoir ce temps de communion avec lui. On peut être en train de manger et avoir une pensée, de nous réjouir, en train d'aller à l'école, dans la classe. Il y a vraiment cette opportunité par grâce de pouvoir avoir ce temps de communion. Et je crois que ces choses-là contribuent justement à ce que l'on puisse garder vraiment les yeux fixés sur Jésus tout au long de notre journée. Alors soyons renouvelés dans cette réalité d'élargir cette communion avec Dieu et ne pas tout simplement l'enfermer à une pratique de prière bien ritualisée. Et je termine avec mon dernier point, c'est la louange musicale. Je ne sais pas si vous êtes sensible à cela. Il est vrai que la louange, la reconnaissance, l'action de grâce, c'est une attitude de cœur. C'est par la prière aussi, c'est la communion avec le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure dans le premier point. Je crois vraiment que Dieu a permis, Dieu a donné qu'il puisse y avoir de la musique à sa gloire et que justement des musiques, des chants, des groupes de louanges puissent glorifier Jésus. Et le fait de mettre de la louange permet aussi, je crois, de consacrer un temps, consacrer un moment pour que justement Jésus soit le premier. Et ce qui est bien avec la musique, c'est qu'en plus on peut la mettre en fond alors que nous sommes peut-être en train de faire autre chose, en train de préparer à manger, en train de travailler, en train de faire le ménage, en train tout simplement de vivre un temps de repos, de poser dans le jardin, enfin qu'importe, vous savez comment ça marche. Je ne vais pas faire la liste ici de tous les moyens et toutes les techniques qui existent pour diffuser de la musique, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très accessible et qui permet, je le crois, vraiment de permettre que notre cœur s'incline et consacre un moment, un temps, une inspiration pour que vraiment nous puissions être centrés sur Jésus. Qui d'entre nous n'a pas à un moment donné, en écoutant un chant de louange, commencé peut-être à l'entonner ou à taper du pied? Et vraiment, je crois que ça peut faire du bien. Alors juste, je terminerai avec peut-être un petit conseil. Parents, en entendant ce dernier point, ne démarrez pas tout de suite votre musique ou votre chant préféré. Je pense vraiment que c'est bien peut-être de se concerter entre générations. C'est vrai que parfois, c'est quelque chose qui crispe, qui peut créer des divisions, parce que certains aiment tel type de musique, tel type de chanson, et d'autres autres types de musique, de chansons, etc. Vous avez compris. Et pour pas que ça crée cette division-là, eh bien peut-être qu'on peut se mettre d'accord et dire ah ok, quelle musique on va passer ensemble, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et puis s'interroger, puis peut-être s'arrêter sur les paroles, sur ce qui nous fait du bien justement dans ce chant-là, et ainsi on est ensemble, et puis avec la louange et avec un chant,
avec la louange musicale, on peut se faire du bien et je crois que cela peut permettre aussi à ce que Jésus garde la première place. Il y a certainement d'autres moyens pratiques, des outils, des réalités pour faire en sorte que Jésus garde la première place dans notre quotidien. Vous pouvez échanger là-dessus, vous pouvez vous encourager mutuellement et puis tout simplement si l'un de ces points vous a parlé, vous a fait du bien, eh bien je l'espère qu'il vous permettra, qu'il nous permettra de faire en sorte que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ soit le premier dans notre quotidien.